C'est-à-dire que celui qui délaisse la prière, dans tous les cas, au minimum, On craint il l'enfer. il a commis un très grand péché et on craint l'enfer pour lui et on craint encore plus. On craint la mécréance pour lui. Même les plus vieux, ils sont devenus en réalité accros à la musique. C'est-à-dire que ils sont arrivés à un point où si tu leur demandes la chose que tu as le plus fait aujourd'hui, il va se rendre compte que c'est écouter la musique. Il se réveille avec la musique. Il passe sa journée avec la musique. Il part au travail avec de la musique, dans ses écouteurs, dans sa voiture. Toute la journée, il est constamment avec de la musique. Si tu as un retard de paiement, tu auras des frais. Et ces frais-là, هذا هو l'usure. هذا هو الربا. Subhanallah. Ça, c'est l'usure. رأس الربا. Quelque chose de déguisé toujours. أيوة. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Marhaban bikum, bienvenue mes frères et sœurs aujourd'hui sur la chaîne Études Islam. Nous sommes avec le frère Bilal Abou Hafsa. Salam alaikum akhi Bilal. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Comment vas-tu akhi? والله الحمد لله بارك الله فيك. Comment se passent tes conférences dans différents endroits en France? والله الحمد لله. Les frères t'ont bien accueilli. Allah Ta'ala de nous faciliter. Alhamdulillah. Donc hier tu as donné une conférence dans la ville de Reims, alhamdulillah, qui a été très bien accueillie et c'était vraiment une très très belle ambiance. On te remercie. Aujourd'hui on est avec toi akhi Bilal. On voulait traiter d'un sujet qui comporte plusieurs points. Donc c'est un peu ce qui revient de la part de beaucoup de gens, des interrogations et un jugement et une vision que la plupart des musulmans ont à notre époque, qui est que pas mal de péchés, donc des péchés qui sont très graves, sont devenus banals aux yeux des gens. Et on a voulu traiter dans ce podcast ce sujet et on a voulu l'appeler les péchés banalisés. Donc on essaiera de traiter en plusieurs parties car c'est vraiment très long et on ne peut pas tout contenir dans un seul podcast. Mais pour commencer aujourd'hui avec toi, Akhi Bilal, on voulait parler de ces péchés. Comment ça se fait que tous ces péchés ils sont devenus banals, normalisés, les gens les font pour la plupart ou bien délaissent ces grands points qui sont obligatoires pour d'autres. Et comment ça se fait que c'est devenu quasiment normal aux yeux des gens. Le premier péché qu'on a voulu traiter avec toi, Akhi Bilal, c'est le péché donc, de la prière, qui est donc une obligation, la plus grande des demandes après Shahadatayn. Et on voulait savoir avec toi comment ça se fait que la plupart des gens ont délaissé la prière, que ce soit la prière à la mosquée ou bien la prière complètement. Et donc on voulait te poser une première question, Akhi Bilal, pour nous éclaircir, bi'idhnillah. Quel est le statut de la prière déjà pour commencer? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc comme tu l'as cité, parmi les choses à notre époque, où est-ce qu'on trouve ou un grand nombre de musulmans qui malheureusement délaissent cet acte qui est, comme on va le voir, une chose qui est obligatoire, on a la prière. Et tout d'abord, il faut qu'on regarde ensemble la sentence de la prière. Il faut savoir qu'à ce sujet, il n'y a aucune divergence chez les musulmans. C'est-à-dire que le Coran, la Sunna et l'Ijma', on a un consensus de toutes ces catégories-là qu'on vient de citer qui approuvent et qui atteste que la prière est une obligation pour chaque musulman. Et parmi les preuves qu'on peut citer, on a par exemple de nombreux versets où est-ce que Allah Ta'ala il nous dit wa aqimus salat et accomplissez la prière. Et il faut savoir que, comme on a l'habitude de le rappeler, c'est que lorsque il y a un ordre dans le Coran ou dans la Sunna, c'est-à-dire dans un texte religieux, la base, al-amru lil wujub, c'est-à-dire que l'ordre, lorsqu'il y a un ordre dans le Coran par exemple, ça signifie que c'est une obligation. Jusqu'à que vienne une preuve qui transforme cet ordre vers quelque chose, par exemple, de mustahab, de quelque chose de préférable. Donc, dans les textes religieux, il n'y a aucune divergence chez les musulmans que la prière est une obligation. Et par exemple, on a dans les hadiths, par exemple, Bunya al-Islam al-Khams, thumma
il nous dit, alayhi salatu wassalam, wa iqamis salat, le fait d'accomplir la prière. Non. Donc déjà c'est ce hadith-là qui nous montre, et comme tu as dit, le ijma', donc le consensus qui montre qu'il n'y a aucune divergence, donc c'est vraiment une convergence absolue que la prière est une obligation. C'est reconnu par tout musulman, ça. Exact. D'accord. Donc, une fois qu'on connaît son statut obligatoire, et je pense que sur ce point-là, il y a quasiment personne de la communauté qui diverge là-dessus, on voulait savoir à qui elle est obligatoire. Jamil, et pour regarder à qui est-ce qu'elle est obligatoire, il faut savoir que, comme il est connu, elle est obligatoire. Al-aqil, al-baligh, wal-muslim. Donc il faut être musulman, d'accord? Il faut avoir la raison et il faut avoir atteint la puberté. Si on a rempli ces trois conditions-là, à ce moment-là, la prière, elle est obligatoire pour nous. Et parmi les preuves qu'on peut citer, on a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit Rufa al-kalam an thalatha. Taïb. Ensuite, il nous dit An-naim hatta yastayqiz. D'accord? As-sabi hatta yahtalim. Wal majnoun hatta ya'qil. Donc il nous dit, alayhi salatu wassalam, le stylo est levé sur trois personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, Le fou, le fou, nam, ou celui qui a perdu la raison jusqu'à qu'il retrouve la raison, et le troisième, l'enfant, jusqu'à qu'il atteigne la puberté. la puberté, Jamil. Donc ça prouve, on déduit de ce texte-là qu'à partir du moment où il n'est ni fou, mais qu'il a sa raison, qu'il est pubère, et donc à ce moment-là, la prière pour lui devient obligatoire. Et voilà. D'accord, alhamdulillah. Ensuite, après avoir vu donc l'obligation, le caractère obligatoire et notoire de la prière, le fait qu'elle est obligatoire pour toute personne pubère, douée de raison et musulmane, on voulait savoir aussi concernant une question aussi qui revient souvent sur nos enfants. On ne sait pas à quel moment il faut les faire prier. Est-ce que ça devient obligatoire pour eux à 7 ans, à 10 ans, conformément au texte? Quel est le jugement de la prière pour les enfants? Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, à ce sujet, il nous dit Mourou awladakum li sab'a. Ou mourou awladakum bis-salat. Ou mourou awladakum bis-salat nam li sab'a. Wadribuhum alayha li ashr. Donc, il nous dit, alayhi salatu wassalam, ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont atteint l'âge de 7 ans. Et tapez-les pour celle-ci lorsqu'ils ont atteint l'âge de 10 ans. Bien évidemment, lorsqu'on parle de taper, ce n'est pas les tabasser. Non, il y en a leur montrer qu'ils sont en train de faire ou qu'ils sont en train de délaisser quelque chose qui est grave. Donc ça rentre dans l'éducation, c'est-à-dire qu'à 7 ans, on leur ordonne. Ils prient, des fois ils vont délaisser. À 10 ans, on passe à l'étape au-dessus. Et ensuite, une fois qu'il est pubère, il ne doit plus délaisser. Donc 7 ans, c'est une sorte de préparation à c'est ça? Voilà, c'est doucement. Non. Mais par exemple, si ça lui arrive de ne pas se lever à une prière, la prière du Fajr par exemple, etc., est-ce qu'à 7 ans, on doit le blâmer ou on doit seulement lui enseigner qu'il doit prendre l'habitude de faire cette chose? Non, on doit lui enseigner. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas une obligation pour lui. D'accord. Donc nous, on est dans le rôle où est-ce qu'on enseigne à notre enfant, de la même manière que, par exemple, les petites filles, on va commencer à les habiller de manière légiférée tôt pour qu'elles grandissent avec cette habitude-là et que lorsque ça devient une obligation pour elles, ça soit quelque chose de naturel et facile. D'accord, oui, c'est comme si on plantait une graine dès son plus jeune âge pour que ça puisse pousser Ouais, de la meilleure des manières. Ok. Non. Et maintenant, on voulait savoir le point le plus important, celui qui délaisse la prière. Donc, quel est le statut de celui qui délaisse la prière? Parce que la grande divergence dans la communauté se trouve à ce niveau-là. Celui qui délaisse la prière, comme tu l'as cité, les savants ont beaucoup divergé sur son cas. Donc avant de rentrer dans cette divergence, qu'est-ce qu'on doit se rappeler? On doit se rappeler que le fait de délaisser la prière, au minimum, fait partie des plus grands péchés. Et ça, il n'y a aucune divergence par rapport à ça. D'accord? Donc, celui qui souhaite sortir de cette divergence, qu'est-ce qu'il doit faire? Au minimum, il doit s'acquitter de ses 5 prières par jour. Ensuite, lorsque tu sais qu'il y a beaucoup de savants qui disent que celui qui délaisse la prière n'est pas musulman.
Et lorsqu'on dit qu'il n'est pas musulman, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on vise par ça. Lorsqu'on dit qu'il n'est pas musulman, c'est-à-dire que le jour du jugement, il va rentrer en enfer avec les koufars. Et il ne sortira pas de l'enfer. Parce que c'est là où est-ce qu'il faut vraiment mettre l'accent. Lorsqu'on dit qu'une personne n'est pas musulmane, c'est-à-dire qu'elle va rentrer en enfer et qu'elle ne sortira pas. Parce que seuls les musulmans sortiront, pour ceux qui rentreront, seuls les musulmans sortiront de l'enfer et que leur finalité, ça sera le paradis. Mais celui qui, s'il est avéré que celui qui délaisse la prière n'est pas musulman, ça veut dire qu'il rentrera en enfer éternellement et qu'on ne prie pas sur lui. C'est quelque chose vraiment de... Les gens, ils banalisent, mais c'est quelque chose vraiment d'énorme. Ensuite, les savants, ils ont beaucoup divergé dans celui qui délaisse la prière. Parce qu'on a beaucoup de paroles, beaucoup de hadiths. Par exemple, on a donc le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Et celui qui la délaisse, il a certes mécru. La plus grande divergence chez les savants, elle est où? Elle est, que veut dire délaisser? Que veut dire délaisser? Lorsqu'on parle de délaisser, est-ce qu'on parle de délaisser totalement? C'est-à-dire celui qui ne prie jamais, ou celui qui délaisse qu'une prière, il est mécréant. Et les savants, ils ont divergé. Et leurs paroles, elles sont nombreuses. D'accord? Et c'est pour ça que, Akhi Bilal, concernant le point que tu viens de citer, même ceux qui sont d'avis que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant, en fait, nous, on relativise pas leurs paroles à se dire donc ça va, c'est que c'est pas très grave. Même dans leur cas, ils nous montrent que c'est d'une extrémité très très grave dans le péché, parce que c'est quand même une menace de l'enfer. La seule divergence, c'est que certains voient que c'est un mécréant, comme tu as dit, qui rentrera en enfer éternellement, et les autres nous disent que c'est l'un des pires péchés et qu'il rentrera, qu'on craint l'enfer pour lui pendant une durée très longue, mais qu'il ne s'éternisera pas en enfer. Voilà, exactement. Tu as bien détaillé, c'est exactement ça. C'est-à-dire que celui qui délaisse la prière, dans tous les cas, au minimum, On craint il a, l'enfer. il a commis un très grand péché, et on craint l'enfer pour lui, et on craint encore plus, on craint la mécréance pour lui. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'on doit négliger. C'est pas quelque chose qu'on doit négliger. La personne qui s'accroche, il y a des personnes maintenant aussi, pour rentrer dans le vif du sujet, dans les péchés banalisés, parce que la prière, on va dire quand même que c'est quelque chose que lorsque la personne la délaisse, elle sait en elle-même et elle sait que c'est un problème. Alhamdulillah, on connaît très peu de personnes qui ne font pas la prière, mais qui sont rassurées sur leur cas. Ils savent que c'est un péché, que la prière est obligatoire. Mais dans cette même obligation, Akhi Bilal, ce qui nous inquiète, c'est que il y a des personnes qui font la prière, qui sont, entre guillemets, attachées à la prière, mais qui ont banalisé certains actes dans leur prière qui pensent être bons, alors qu'ils sont peut-être aussi très graves. Parmi celles-ci, Akhi Bilal, on voulait discuter avec toi de certaines choses qui sont arrivées à notre époque, qui est le fait de sortir la prière de son temps, dû à certaines excuses. Certains vont donner le travail, certains vont donner des activités, etc. Et on voulait savoir avec toi quel était le jugement de ça, de sortir la prière de son temps, et est-ce que ce sont de réelles excuses qui sont légiférées? Non, par rapport à ça, malheureusement, comme on a aussi l'habitude de le répéter, ça c'est dû à certaines personnes qui sont qui ont parlé sur la religion d'Allah sans science et qui ont orienté ces gens au point où est-ce qu'ils ont banalisé le fait de faire sortir leur prière ou le fait de faire sortir la prière de son temps. Et ça, c'est une catastrophe en réalité. Parce que nous, on sait avec certitude que chaque prière, elle a un temps précis. Allah Ta'ala nous dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Donc, la prière, elle a un temps défini, précis. Chaque prière, elle a un temps précis. Et on trouve des gens qui prient le Fajr, par exemple, chez eux, et toute la journée, ils sont au travail, ils délaissent la prière et ils vont tout rattraper le soir. Et certains savants, la majorité écrasante des savants, pour ne pas dire el-ijmer, voit que celui qui fait ou qui accomplit sa prière de cette manière-là, la prière, elle n'est pas valable. Il a l'obligation de les accomplir, mais que sa prière, elle n'est pas acceptée auprès d'Allah.
Donc, au final, pour quelle raison est-ce que tu pries? Lorsque tu délaisses, par exemple, la prière pour le travail, donc tu délaisses une chose que ton Seigneur t'a rendue obligatoire pour une chose en lien avec la dunya, pour une chose que lorsque tu n'as pas de travail, tu te prosternes, tu lèves tes mains au ciel et tu demandes à Allah de te donner un travail. Et lorsque tu trouves ce travail, Allah Ta'ala te facilite le fait de trouver ce travail, tu délaisses la prière. Tu délaisses la prière que ton Seigneur t'a rendue obligatoire et tu vas au travail que ton Seigneur t'a accordé. Subhanallah. Kufr ni'am. Comme un Aïe. rejet des bienfaits qu'Allah lui a donnés. Mais l'ambiguïté se trouve dans le fait que certaines personnes vont rétorquer en disant, mais on est quand même obligé de travailler à Bilal. Comment on peut rassembler ces deux choses? Moi, j'ai une famille, je dois nourrir ma famille. Comment je vais faire si demain je dis à mon patron, oui, mais c'est l'heure du Asr, je vais aller prier alors que voilà, je suis en plein travail, je suis en pleine activité. Comment répondre à ces gens-là? Tout simplement, ces personnes-là doivent se poser la question, pour quelle raison tu as été créé? Est-ce que tu fais prédominer les choses de la dunya à la chose pour laquelle tu as été créé? Yani, dans la journée, Allah Ta'ala, dans une journée de 24 heures, il nous a ordonné 5 prières. Il nous a ordonné 5 prières. Ensuite, le reste de ton temps, fais ce que tu veux. Et on peut réunir ça dans une phrase. On dit, vis selon la prière, et ensuite, à côté de ça, fais ce que tu veux. Mais ne vis pas ta vie pour le travail, et ensuite, tu rajoutes la prière. Et ça, c'est deux extrémités. Celui qui vit, il accomplit la prière, il place la prière au centre de sa vie. Et ensuite, le reste du temps, il s'occupe, il va travailler, il va s'occuper de ses enfants. Ou il y a celui qui place le travail, et lorsqu'il y a du temps, j'intègre la prière. Donc là, ici, chacun doit faire son choix. Et parmi les choses qui nous rendent cette chose difficile, en vérité, le fait de vivre en terre de coufre. C'est une chose qui nous rend la prière difficile. Parce que les gens qui vivent en terre d'islam, ils ne parlent même pas de ça. C'est pas un sujet qui concerne les gens de la masse. Tu lui dis, est-ce que tu pourras prier dans ce travail? Il va même pas comprendre ta question. Comment est-ce C'est que naturel chez eux, c'est normal. comment est-ce que je pourrais pas... Ben ouais, quand la prière elle vient, ben je vais aller prier. Mais en France, on se pose cette question. Est-ce que ton travail, tu pourras prier? Juste ça, c'est un problème. Subhanallah. Juste ça, juste le fait de se poser la question. Est-ce que dans mon travail, je pourrais prier? On a déjà un problème. Parce qu'en réalité, la prière, c'est une obligation. Donc quoi qu'il arrive, je dois prier. Et pareil avec l'école. Il y a les lycéens qui ne peuvent pas accomplir leur prière Hmm. à l'école. Au point où est-ce que des fois, on reçoit des questions où est-ce qu'on nous demande, est-ce qu'on peut prier dans les toilettes? Subhanallah. Est-ce qu'on peut prier dans les toilettes? Et les toilettes, comme vous savez, parmi les endroits, Allah Ta'ala nous dit, toute la terre, elle est faite pour l'adoration. Illa al-hamam wal maqbara. Sauf les toilettes et les tombes. Et on nous demande maintenant, est-ce que je peux accomplir ma prière dans les toilettes? Regardez à quel niveau on va mettre notre religion. Je vais adorer mon Seigneur. Je vais adorer celui qui a créé les cieux et la terre dans les toilettes où est-ce que les gens ils font leurs besoins. Regardez à quel niveau on est arrivé. Ça, Surtout c'est que c'est problématique. pas, même au niveau professionnel, ce qui est assez compliqué, c'est que les gens ont des fois des pauses dans lesquelles ils vont fumer ou ils vont prendre un café, etc., de 10 minutes. Et c'est un temps large pour pouvoir accomplir une prière. Mais comme rien n'est mis en place, c'est vrai que c'est très compliqué pour les gens d'accomplir leur prière tranquillement aussi, Akhi Bilal. Non, non, c'est clair, c'est clair. Comme tu l'as cité, il y en a qui vont venir, ils vont trouver du temps pour aller fumer, etc. Mais il faut que ça soit organisé pour que le musulman il puisse s'arrêter à l'heure de la prière et puis il puisse prier. Mais c'est pas fait pour. Et les personnes qui sont à la tête de ces entreprises, c'est pas leur problème le fait que Mohamed il doit prier à telle heure. C'est pas Oui, son bien sûr. problème. Donc c'est ça. Et ce qui est dur aussi à Bilal, surtout pour vous, les prédicateurs, les étudiants en sciences et aussi pour les savants, c'est que la plupart de ces gens-là, c'est comme si qu'ils prenaient en otage la religion. Des fois, ils viennent avec des questions
comme exemple, bah alors qu'est-ce que je fais? Comment je fais alors? Bah trouvez-moi la solution. Mais c'est peut-être aussi le manque de conscience des musulmans qui, bah, ils prennent pas conscience pour eux-mêmes en se disant, mais c'est à moi de trouver la solution. Mm. Si demain j'avais un problème, j'aurais essayé de le régler. Mais là, quand c'est la prière, on trouve des fois toutes les excuses pour ne pas la faire et se dire, bon, c'est pas grave, je la ferai à la maison. Non, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, parmi les choses que tu dois faire, ben, tu dois quitter ce travail. Mais Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir c'est dur à peur? entendre, frère. Hein, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir peur de dire ton travail ne te permet pas de prier à l'heure, alors quitte ce travail. Allah Ta'ala il est plus important que ce travail. Et celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il lui remplace par quelque chose De de meilleur. meilleur. Hmm. Hadha huwa. Subhanallah. Maintenant, notre foi, elle est basse. Donc, quelqu'un va rester dans un endroit où est-ce qu'ils vendent de l'alcool. Pourquoi? Parce que je trouve pas d'autre travail. Non. Et si tu mets ta confiance en Allah, tu délaisses ce travail, tu trouves un autre travail, et Allah il va te faciliter. Et Donc, c'est surtout ça. qu'ils répètent qu'Allah c'est lui le pourvoyeur, donc il devrait la C'est certitude que clair. C'est clair. Allah leur facilitera. Barakallahu fik, Akhi Bilal. Ensuite, un point aussi qu'on voulait voir avec toi, c'était aussi le fait de, bah maintenant de les retarder, je pense que c'est aussi rentré dans cette catégorie-là, c'était les mosquées. Les mosquées dans son ensemble, c'est-à-dire quel est le jugement de la prière hors de la mosquée, parce qu'une fois que la personne prie, des fois elle a l'habitude de prier chez elle, de délaisser la jaméra, etc. On voulait savoir quel est le jugement de la prière à la mosquée et comment faire pour s'accrocher à la prière en jaméra à la mosquée. Tout d'abord, par rapport à la prière à la mosquée, chacun d'entre nous, il regarde sa propre personne. C'est-à-dire qu'il regarde son état, sa foi, lorsqu'il prie à la mosquée et lorsqu'il prie chez lui. Avant même de regarder les textes religieux, que chaque personne, ou comme les savants ils nous disent, chacun d'entre nous, il est le médecin de sa propre personne. Lorsque tu pries à la mosquée, lorsque tu marches pour aller à la mosquée, tu as des récompenses. Lorsque tu pries à la mosquée pendant un jour, 2 jours, une semaine, 10 jours, il est impossible de trouver un musulman qui dit lorsque je prie à la mosquée et lorsque je prie à la maison, c'est la même chose. Non, juste le fait de prier à la maison, on se précipite des fois. On va prier rapidement. On ne va pas lire les afkars. On ne va pas prier les prières surérogatoires. On va finir, on va s'avacher dans le lit ou dans le canapé. Et tout ça, ça t'éloigne de l'adoration. Et ça t'éloigne le fait de parfaire cette adoration-là. Or que plus tu vas être soucieux de parfaire cette adoration-là, plus en réalité tu vas te rapprocher de ton Seigneur. Et le fait de prier avec les musulmans. Et à ce sujet-là, on a des hadiths où est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été dur. Il a menacé ceux qui délaissent la prière en groupe. Et il nous dit Walladhi nafsi biyadi لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. Donc ici, il nous dit, alayhi salatu wassalam, yani, j'ai voulu ou j'aurais aimé ordonner qu'on fasse l'appel à la prière. Fatou et que yani, il commence à accomplir la prière. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me dirige vers les maisons de ceux qui ne sont pas présents à la mosquée. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez la menace. فَأُحَرِّقْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. Et je mets le feu à leur maison. Regardez la menace du prophète alayhi salatu wassalam, pour ceux qui délaissent la mosquée ou ceux qui délaissent la prière à la mosquée. Et parmi les sagesses que les savants ils ont vues dans ce hadith, ils ont dit pour quelle raison il ne l'a pas fait. Ils ont divergé sur pour quelle raison il ne l'a pas fait. Et parmi les choses qu'ils ont citées, il y a le fait que dans les maisons, il y a des personnes qui n'ont pas l'obligation d'aller à la mosquée, comme les femmes, comme les enfants, comme le malade, comme le moussafir, celui qui est en voyage. Donc c'est pour cette raison qu'il ne l'a pas fait. Mais la menace, elle est là. La menace, elle est là. Donc lorsqu'on regarde cette preuve-là, on regarde la parole de notre prophète, alayhi salatu wassalam, on regarde les bienfaits qu'il y a dans les mosquées. On regarde notre foi lorsque l'on prie dans les mosquées. Est-ce que quelqu'un qui veut se rapprocher de son Seigneur, est-ce que quelqu'un qui cherche
à se diriger vers le paradis, est-ce que quelqu'un qui cherche à se faire pardonner ses péchés, est-ce qu'il peut délaisser la prière en groupe à la mosquée? Surtout que ça, comme on le remarque à Bilal, ce sont des points de rapprochement avec son Seigneur. Mais il y a aussi un côté où on voit que le prophète sallam était très sociable, dans le sens où que le fait d'être en jama'a à la mosquée fait qu'on puisse rencontrer nos frères, Aïwa. discuter avec eux, échanger, prendre des nouvelles. Et ça aussi, c'est un des grands bienfaits de la communauté. Le fait qu'il y ait une entraide, un échange avec les frères à la mosquée qu'on retrouvera jamais dans sa propre maison. Ah, exact, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Subhanallah. Akhi barakallahu fik, donc pour synthétiser, le premier point qu'on a traité, donc c'est le délaissement de la prière, donc le délaissement d'une obligation. Demain. Et ce qui est connu chez les savants, comme tu l'as déjà éclairci plusieurs fois, Bilal, c'est que le fait que, comme la règle dit, tarkul ma'murat a'zamu min fi'lil manhiyat. Le fait Demain. de délaisser des obligations est pire que de commettre des péchés, donc des interdits. Maintenant, on va passer sur une deuxième partie de ce podcast qui sont les péchés banalisés dans ce qu'Allah nous a interdit. Car la prière nous l'a rendu obligatoire et les gens l'ont parfois délaissé. Le deuxième péché qu'on voulait traiter avec toi, Akhi Bilal, qui est extrêmement répandu dans la communauté, mais qui est surtout extrêmement banal jusqu'à que des gens le voient halal, c'est l'intérêt usuaire, al-riba. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le riba? Qu'est-ce que c'est? Quel est son jugement en islam? Et ensuite, on avait quelques questions à te poser sur le sujet. Non. Alors, concernant, comme tu l'as cité, Al-Riba, l'usure, malheureusement, c'est une chose qui, encore une fois, on va encore remettre la faute sur certaines personnes qui se sont permis de parler de la religion d'Allah sans science. Al-Riba, c'est un sujet en réalité où est-ce que, à la base, il n'y a aucune divergence. Le fait que Al-Riba, ça soit quelque chose d'interdit, il n'y a aucune divergence. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'est-ce que le riba, qu'est-ce que l'usure. On ne va pas ici rentrer dans toutes les formes d'usure, mais on va regarder l'usure qui concerne la majorité des musulmans ou qui est présente à notre époque. Parmi l'usure qui est le plus présent, c'est, par exemple, quelqu'un a un téléphone à vendre. Il vend son téléphone 100 euros. D'accord? La personne, elle lui dit, il n'y a pas de souci, moi, je vais t'acheter ce téléphone, ou il lui achète le téléphone, on va prendre cette première catégorie-là, il lui achète le téléphone, et ensuite, la personne, elle a un retard de paiement. Il lui a pris en 2 ou en 3 fois, et il a un retard de paiement. Il lui dit, pour ton retard de paiement, tu vas me donner ce qu'on appelle de l'usure. Donc, au lieu que le téléphone, il l'achète 100 euros, à cause du retard de paiement, il va lui donner 10, 20, 30 euros. Ça, c'est une manière. Ça, c'est dans la vente. Ensuite, on a dans le prêt. Et ça, c'est ce qui est présent à notre époque. Dans le prêt, c'est par exemple, je vais venir, je vais dire, Elias, je vais te dire, j'ai besoin de 10 000 euros. D'accord? Tu vas me dire, Taïb, je vais te prêter ces 10 000 euros, mais par contre, lorsque tu vas me les rendre, tu vas me donner 12 000 euros. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans les banques. Ils viennent, tu veux acheter une maison, ils te donnent 100 000 euros, et toi, tu vas leur rembourser combien? 112, 115 000 euros. Et nous, notre religion, elle interdit cette chose-là. Notre religion, elle interdit cette chose-là de manière claire. Oui, les textes sont clairs, Akhi Nos Bilal, il n'y a textes, pas de... ils sont clairs par rapport à ça. Il n'y a D'accord? aucune divergence, il n'y a rien de... Exactement. La problématique qu'on a trouvée, c'est laquelle? C'est qu'on trouve certains ou certaines personnes qui prétendent être des gens de science, qui sont venus et qui ont voulu ou qui ont légiféré cette chose-là en disant ça rentre dans ce qu'on appelle ad-darurat. Donc, comment est-ce qu'on va traduire ad-darurat? La nécessité. Donc, avant d'expliquer et de venir avec les preuves du Coran et de la Sunna, on va démontrer ici que ad-darurat, un riba, ça ne rentre pas dans les darurat.
Qu'est-ce que la darurat? Pour faire simple, c'est une chose qu'on va devoir faire et que si on ne fait pas, on va mourir. Et tout le temps, on prend le même exemple. On dit, je suis dans le désert, il n'y a rien à manger à part de la viande morte, de la viande qui est interdite aux musulmans. D'accord? Ou du porc. On prend l'exemple du porc. De manière très simple, on peut voir que dans l'usure, où l'usure ne rentre pas dans la nécessité. Si on prend un exemple, l'exemple qui est connu auprès de tous lorsqu'on parle de darurat, c'est l'exemple, je suis dans le désert, je n'ai rien à manger. Il n'y a que du porc. Et tout le monde sait que la viande de porc est interdite aux musulmans. À ce moment-là, est-ce qu'il m'est autorisé de manger cette viande pour survivre? On dit non. Mais tu vas manger que la partie ou ce qui va te permettre de rester en vie. Tu ne vas pas manger pour te faire plaisir, pour manger jusqu'à que tu sois rassasié. Non, tu vas manger juste pour te permettre de rester en vie. Taïb, on a pris cet exemple-là. Est-ce que riba, est-ce que l'usure, ça rentre dans cette catégorie-là? Celui qui ne prend pas un crédit, est-ce qu'on va dire qu'il va mourir? Or que la personne, elle a un toit et elle paye son ijar, elle paye son loyer. Et comme on a l'habitude de dire, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bien évidemment, on comprend la personne qui pense de cette manière. C'est-à-dire, nos parents, ils vivent dans leur logement depuis 10, 15 ans, 20 ans. Et chaque mois, ils payent un loyer. Il est possible qu'en prenant un crédit, ils vont payer moins chaque mois et qu'à la fin, ils vont être propriétaires de ce bien. Donc, bien évidemment, on a un cerveau, on est parti à l'école, on comprend que c'est tentant. On comprend que c'est quelque chose de tentant. Que la personne, elle se dit, dans 15 ans, je vais être propriétaire, là, je donne ça, je paye chaque mois et je paye encore plus que si j'avais des traites. Mais la problématique, c'est laquelle? C'est que nous, on ne s'arrête pas à ça. On ne regarde pas comment est-ce que nous, on pense. On regarde, est-ce que cette chose-là, elle est autorisée ou c'est une chose qui est interdite. D'accord? Et que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Sunna, que ce soit dans... Il y a un ijmer dessus que riba, c'est quelque chose d'interdit. Et surtout, Akhi Bilal, pour répondre à la question de la nécessité, même dans ce cas-là, ça ne serait pas possible parce que si on prend l'exemple d'une personne qui est dans la nécessité financière, c'est-à-dire qu'il n'a absolument aucun revenu, il n'a pas d'argent, bah demain il va à la banque, impossible qu'une banque lui autorise un prêt. Parce que C'est déjà, il clair. faut un minimum, il faut déjà avoir un apport, il faut qu'il voit déjà que tu as de l'argent qui rentre. Donc c'est complètement contradictoire avec la notion de nécessité. Car Mm. l'exemple que tu as donné, c'est une personne qui est donc mourante, on va dire, et elle a la nécessité de manger la viande. Si elle ne la mange pas, alors elle ne vit pas. Mais une personne demain qui a des revenus, qui a un toit, elle va à la banque, c'est même pas sûr qu'on lui fasse un prêt à intérêt. C'est Alors clair. imagine maintenant une personne qui n'a même pas d'argent, qui n'a pas de toit. Alors eux, la banque, le système bancaire ne le regarde même pas dans la Aïwa. réalité. C'est C'est clair. complètement contradictoire avec ce système de nécessité qu'ils essaient de nous donner comme exemple. Non, c'est exactement ce que tu es en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'en réalité, la personne, si elle regarde sa situation, on lui dit avec certitude qu'elle ne rentre pas dans Ad-Daroura. Elle ne rentre pas ni de près, ni de loin. Elle ne rentre pas du tout à l'intérieur. Subhanallah. Ensuite, parmi les choses qui devraient faire peur aux gens, c'est qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit au sujet de l'usure. Parmi les hadiths qui sont très peu connus et qui a été authentifié par le Shir al-Albani, rahimahullah, le hadith où est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit le plus bas degré de l'usure est comparable à fourniquer avec sa mère. Subhanallah. Il nous dit, le plus bas degré de l'usure est comparable à fourniquer avec sa mère. Il y a l'ajab. Et on trouve des prédicateurs, des chirs qui viennent et qui disent, non, si c'est pour ta maison, tu as le droit.
Comment est-ce que quelqu'un qui s'est assis, qui a étudié les textes religieux, il peut venir arriver à dire ce genre de paroles? Où est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit le plus bas degré est comparable à fourniquer avec sa mère? Taïb, qu'est-ce que le plus haut degré? Ajib, subhanallah. Qu'est-ce que le plus haut degré? Et malheureusement, on revient encore à une chose qui, lorsque tu écoutes tel imam ou tel prédicateur, est-ce que tu l'écoutes parce qu'il dit ce qui te plaît ou tu l'écoutes vraiment parce qu'il dit la vérité? Car en réalité, la vérité, elle est facile, elle est lourde. Mais toi, en tant que musulman, lorsque tu écoutes quelqu'un, il faut déjà qu'il soit en capacité de t'enseigner, quelqu'un qui soit connu pour avoir recherché la science, pour avoir étudié auprès des gens qui sont connus pour avoir cette science. Et à côté de ça, tu dois te rassurer dans ton fort intérieur que tu cherches la vérité. Mais tu ne cherches pas une parole qui va te faire plaisir. Parce que si tu cherches une parole qui va te faire plaisir, tu vas en trouver dans tout. Dans le riba, comme on a dit tout à l'heure, dans le délaissement de la prière, le fait de rattraper ses prières à la fin. Tu vas trouver dans tout. Dans le fait de ne pas immigrer, de rester en France, qu'on peut vivre notre religion en France. Dans tous les sujets, tu vas écouter un imam qui est malheureusement laxiste et il va avoir des paroles qui vont être plaisantes. Mais est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il suit vraiment le Coran et la Sunna avec la compréhension des plus prédécesseurs? Si c'était le cas, jamais il serait venu te dire de prendre un crédit parce que tu es dans la nécessité, or que tu as un logement et que tu payes ton loyer et que ça fait des années que tu es dans cette situation-là et que tu n'as aucun problème. Tu n'es pas dans la nécessité. Subhanallah. Et donc, c'est un des grands péchés qui est banalisé. Et comme tu as dit, Akhi Bilal, tu as appuyé sur le point de la maison. Ce qui revient généralement chez les musulmans, c'est qu'ils veulent absolument avoir une maison à eux, être propriétaires. Donc, comme ils n'ont pas les fonds nécessaires pour l'acheter directement, ils passent par le crédit. Ils font pareil avec les voitures et même maintenant avec les crédits à la consommation, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est le fait que aujourd'hui les gens sont avides de biens et c'est absolument tout ce qui leur intéresse et qui veulent des choses rapidement? Il y a ça et il y a d'autres choses. Des fois, tu vas parler avec certains parents, ils vont te dire, je veux laisser quelque chose à mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants souffrent comme moi j'ai souffert. Hmm. Taïb, qu'est-ce qu'on lui dit à lui? On lui dit, il n'y a pas de souci. Tu veux laisser quelque chose à tes enfants en faisant des péchés? Si tu veux laisser quelque chose à tes enfants, apprends-leur la religion. Laisse-les sur la sunna. Éduque-les correctement. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. Donc il dit, alayhi salatu wassalam, lorsque l'un d'entre vous meurt, toutes ses actions elles sont arrêtées sauf trois. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? الولد الصالح يدعو له يعني يدعو لأبيه. Donc un enfant pieux qui invoque pour son père. Taïb, t'as laissé une maison à ton enfant. C'est un pervers, il ne prie pas, il n'a rien appris de la religion. Tu penses qu'il va invoquer pour toi? Tu penses qu'il va t'aider parce que tu lui as laissé une maison? Il va t'oublier. Et à côté de ça, tu vas faire un péché pour tes enfants. Aujourd'hui, non, tu es en capacité de faire ça. Je les aime plus que tout, je suis prêt à faire un péché pour eux. Mais le jour du jugement, comme c'est venu dans le hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, le père viendra voir son fils et il lui dira, quel genre de père j'ai été pour toi? Il dira, tu étais le meilleur des pères. Il lui dit, donne-moi une hasanat. Il lui dit jamais. J'ai peur de ce jour comme tu as peur de ce jour. Taïb, regardez l'image. Tu lui as laissé une maison, tu as pris un crédit, tu as fait du haram, tu as fait un grand péché. Et tu devras répondre à ça devant ton Seigneur. Et lorsque tu viens voir ton fils à qui tu as laissé cette maison, il te dit jamais. J'ai peur de ce jour comme tu as peur de ce jour. Et en fait, ce hadith-là, il répond clairement à toutes les personnes qui prétendent qu'ils font ça pour laisser ça à leurs enfants. Et dans le Coran, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Subhanallah. Combien de versets que tout le monde mémorise. Donc c'est ça en réalité. Et en plus, Akhi Bilal, concernant ce péché aussi, un point que tu avais souligné, tu disais que le plus bas degré
de ce péché, c'est comme le fait que l'homme fornique avec sa mère. Mais en plus, ce qui est connu des textes, c'est que l'une des pires choses dans ce péché, c'est que c'est directement une guerre déclarée à Allah et à son messager, et que c'est un péché dans lequel Allah n'a pas déclaré la guerre à tout le monde à chaque péché, mais à celui-ci particulièrement, ainsi que d'autres. Si tu pouvais nous expliquer un peu ce point-là. Ouais, exactement, exactement. Et lorsqu'on voit que tu fais quelque chose, tu fais un acte, et tu es en train de déclarer la guerre à ton Seigneur, yani, le musulman, il doit s'asseoir avant de faire quelque chose, il doit réfléchir. On te dit que tu es en train de déclarer la guerre à ton Seigneur, celui qui t'a créé, celui qui te permet de vivre. Tu es en train de lui déclarer la guerre. Et après, il s'étonne des fois que des grosses épreuves les touchent. هذا هو العجب. هذا هو العجب. C'est-à-dire que mon enfant, il est malade, j'arrive pas à avoir d'enfant, je suis malade, J'ai perdu ma j'ai perdu femme. mon travail. Des choses. Ah, j'ai fait un crédit, j'ai perdu mon travail. Je n'arrive plus à rembourser. Je suis endetté. J'ai perdu ma maison. Taïeb, on revient toujours à la base. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as désobéi à ton Seigneur. Tu lui as déclaré la guerre. Et après, tu lèves tes mains au ciel et tu dis qu'est-ce que j'ai fait? Wallah, t'as fait. Wallah, t'as fait. T'as fait. Et ces mêmes prédicateurs qui les ont autorisés à faire cette chose-là ne sont plus là le jour où ils rencontrent ces difficultés. C'est ça le pire. C'est fini, c'est fini. Ça ne va être là pour eux. Mais ces prédicateurs-là, on leur dit craignez Allah. Parce que le jour du jugement, ça tous elle. Tu seras questionné. Non, tu viens, tu parles. Tout ça, ça va être sur ton dos. Et Allah Ta'ala, il ne fait aucun doute qu'il va te questionner par rapport à ça. Subhanallah. Barakallahu fik, Akhi Bilal, pour cet éclaircissement. Dans ce même péché qui est riba, l'intérêt, maintenant qu'on a vu son jugement, ses formes, il y a aussi un autre problème qui est actuellement, c'est que l'intérêt est très souvent déguisé à Bilal dans les transactions. Parfois, les gens, comme ils ne connaissent pas, ils n'ont pas le discernement, ils voient des affiches, des annonces où on leur promet un achat avec 0%, etc. Et des fois, parfois, ils tombent dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ne recherchent pas les conditions, ils ne cherchent pas à savoir. On voulait avoir un peu un éclaircissement de ta part sur ce point-là. Qu'en dis-tu des facilités de paiement avec toujours des offres à 0% d'intérêt, etc. Ce qu'on dit par rapport à ça, c'est que malheureusement, à notre époque, ils savent il y a beaucoup de musulmans qui ne font pas d'usure. Donc, ils s'en écartent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils rusent. Donc, ils vont mettre des intérêts, mais de manière cachée. Ils vont mettre des intérêts de manière cachée. Et par exemple, pour donner l'exemple du paiement à 0%, etc., le prêt à 0%, derrière ça, lorsque tu fouilles un petit peu dans les contrats, tu trouves des choses qui sont interdites dans notre religion et des fois qui tombent dans l'usure. Parmi les choses les plus connues, on a le 3 fois sans frais, 4 fois sans frais, 5 fois sans frais. Et le problème dans ça, à la base, c'est autorisé. Tu achètes un ordinateur à 1000 euros, tu le payes en 4 mois, 250, 250, ensuite tu finis. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. La problématique, c'est laquelle? Lorsque tu regardes dans le contrat, tu vas voir que si tu as un retard de paiement, tu auras des frais. Et ces frais-là, هذا هو l'usure. هذا هو الربا. Subhanallah. Ça, c'est l'usure. رأس الربا. Quelque chose de déguisé toujours. Aïwa. Donc, toi, à la base, tu fais ton prêt, ton paiement plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Sauf que le jour où tu vas avoir un retard, tu vas tomber dans l'usure. Et le musulman, lorsqu'il sait que dans son contrat, il y a quelque chose d'interdit, il y a de l'usure, ce contrat-là devient interdit. C'est ça que souvent, certaines personnes ne maîtrisent pas. Non, mais moi, je vais payer, il n'y a pas de souci. C'est juste, je vais payer en plusieurs fois, mais je vais payer. Non. Si dans ton contrat, il y a quelque chose d'interdit, à ce moment-là, cette chose-là devient interdite. Tu n'as pas le droit de rentrer en sachant que dans ce contrat-là, il y a quelque chose de haram, et encore plus, l'usure. Subhanallah, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de s'écarter au maximum de ces choses-là à 0%, parce qu'on craint pour eux de tomber dans l'usure. Celui qui en a la capacité, si par exemple, on a quelqu'un qui tombe sur une offre et qui n'a pas la capacité de regarder les termes du contrat, on ne va pas lui dire délaisse et ne le fais pas. Non, on va lui dire reviens vers quelqu'un de science qui pourra lui t'orienter, te dire هذا لا بأس وهذا لا يجوز. D'accord. Donc, tu viens, tu ramènes ton contrat,
tu regardes, et ensuite, par rapport à ça, on verra si dans ce contrat-là, c'est quelque chose d'autorisé pour nous ou c'est une chose qu'il faut délaisser. D'accord. Concernant aussi les transactions qui sont très répandues à notre époque et dans lesquelles les musulmans sont parfois tombés, il y a ce qu'on appelle l'achat avec leasing, donc par le leasing. Est-ce que tu pourrais nous éclaircir, Akhi Bilal, sur le jugement du leasing et est-ce que c'est autorisé ou non? Le leasing, parmi les problématiques qu'on trouve dans le leasing, on a le fait qu'il y ait deux contrats en un. Et parmi les paroles sur lesquelles je me suis arrêté, on a la parole de Cheikh Suleiman Al-Rouhaili, qu'Allah le préserve, qui nous dit les savants, ils ont divergé par rapport au contrat du leasing. Mais ce qui en ressort, c'est qu'il est interdit parce qu'il y a deux contrats dans un, et ces deux contrats qui ont des conditions différentes. C'est-à-dire qu'on a le contrat d'achat et on a le contrat de location. Et les deux sont mélangés. Et ça fait que, au final, on a deux contrats dans un. Donc ici, on a une problématique. Et ce qu'il en sort par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas le droit de réunir deux contrats en un. Donc c'est pour cette raison-là que le leasing, c'est-à-dire location, qui après, à la fin, finit par l'achat, est une chose qui est interdite. Il finit ou Mais, pas, Akhi Bilal, hein? Parce que des fois, en fait, dans un leasing, c'est un contrat qui est automatique location-achat. À la fin, la personne, elle peut choisir de ne pas acheter. Mais ça ne change rien que les deux contrats sont présents au début. c'est-à-dire que si, à la fin, elle peut ne pas prendre la voiture, les savants ici, ils ont divergé. Parce qu'à la fin, elle a le droit de refuser la voiture. D'accord? Elle a le droit de refuser la voiture. Mais la parole de Shir Suleiman, ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit il y a deux contrats. La problématique ici, elle est où? C'est qu'il y a deux contrats dans un. Donc, même si la personne, à la fin, elle peut ne pas prendre la voiture, la problématique, elle est toujours présente parce qu'il y a deux contrats. Donc, il faudrait séparer les deux, c'est-à-dire, on a le premier contrat de location, et à la fin, si tu as envie de l'acheter, à ce moment-là, tu fais un deuxième contrat ou tu fais une deuxième transaction, où est-ce que vous tombez d'accord et tu achètes la voiture. Que ce soit pas ambigu pour les gens qui comprennent que le problème, c'est la base. Donc, il y a deux contrats en un, ce qui fait que c'est interdit. Même si à la fin, tu achètes pas la voiture, Aïwa. ça reste l'interdiction. Aussi, concernant d'autres questions à Bilal, pour retirer toute ambiguïté, en fait, tu as cité des points sur l'interdiction du riba en expliquant qu'une personne qui achète, par exemple, en 4 fois, mais qu'il y a des frais de retard, etc., fait qu'on tombe dans le riba. Maintenant, si une personne, pour retirer toute ambiguïté, veut acheter une voiture, par exemple, Akhi Bilal vend sa voiture 1000 euros, la personne qui vient te l'acheter n'a pas les moyens de te donner 1000 euros. Mais vous vous mettez d'accord sur un prix plus élevé, mais avec un paiement en plusieurs fois. Est-ce que ça rentre dans le riba? Non, comme tu l'as expliqué, là, ça ne rentre pas dans le riba. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans l'assise de vente. Donc, on va prendre l'exemple. Mohamed vend sa voiture à Zaid. Il lui dit, je vends la voiture 1000 euros tout de suite. Zaid, il lui dit, il n'y a pas de souci. Moi, je vais l'acheter, mais en plusieurs fois. Il dit, si tu l'achètes en plusieurs fois, à ce moment-là, je te la vends 1200 euros. Donc là, ils ne sont pas encore tombés d'accord sur la vente. C'est-à-dire qu'ils peuvent baisser le prix ou l'augmenter. On est toujours dans l'assise. Il dit, j'accepte. Je te l'achète à 1200 euros en 4 mois. À ce moment-là, est-ce qu'ils ont fait un contrat ou est-ce qu'il y a de l'usure? Non, le prix, il est fixe du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de modification parce que le contrat, il est tombé sur 1200 euros en plusieurs fois. Mais il n'est pas tombé sur 1000 euros. Et ensuite, j'ai eu du retard et j'ai rajouté de l'argent. D'accord? C'était plus sur ce point-là, parce qu'en fait, maintenant, le problème de pourquoi je t'ai posé cette question, parce que le problème des gens, c'est que s'ils voient que le prix initial n'est pas le même que le second, ils pensent tout de suite que la différence, c'est du riba. Alors Non, que là, non, comme non. tu as expliqué, ils se sont mis d'accord avant, c'est un contrat de vente, et c'est juste le changement de prix par rapport à l'étalement. Et donc, dedans, Exact. il y a aucun mal. Donc, Non, dans ça, il n'y a aucun mal, Inch'Allah. alhamdulillah. Barakallahu fik, Akhi Bilal, sur ce sujet-là de la banalisation donc de l'usure. Et maintenant, c'est un autre péché qu'on voulait traiter avec toi, aussi un autre péché qui s'est très très donc banalisé, qui est devenu normal jusqu'à que maintenant les musulmans le pratiquent et en soient devenus quasiment des leaders, qui est le péché de la musique. Non,
Allah Moustarane, par rapport à la musique, c'est un grand problème en réalité. Parce que la majorité de nos jeunes, même les plus vieux, ils sont devenus en réalité accros à la musique. C'est-à-dire que ils sont arrivés à un point où, si tu leur demandes la chose que tu as le plus fait aujourd'hui, il va se rendre compte que c'est écouter la musique. Il se réveille avec la musique. Il passe sa journée avec la musique. Il part au travail avec de la musique, dans ses écouteurs, dans sa voiture. Toute la journée, il est constamment avec de la musique. Et comme tout un chacun sait, la musique, c'est, et comme beaucoup de savants l'ont défini, c'est la parole du diable. D'accord? C'est la parole du diable et elle est utilisée pour égarer les gens. Lorsque celui qui va écouter du rap, il va devenir violent. Celui qui va écouter une musique douce, il va commencer à avoir des pulsions ou avoir des envies interdites. Celui qui va écouter du rock, il va devenir violent, etc., etc. Et lorsqu'on regarde la musique et on regarde les textes religieux, on a par exemple le verset dans Surat Luqman, où est-ce que Allah Ta'ala nous dit ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. Donc, parmi les gens, il y a ceux qui achètent des plaisants discours pour égarer les gens du sentier d'Allah. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il nous dit Wallahu, Wallahi, huwa al-ghina. Et il répète Wallahi, huwa al-ghina. Wallahi, huwa al-ghina. Donc, à 3 reprises, il nous dit que ce verset-là, il parle de la musique. Il y a des personnes qui achètent des plaisants discours pour égarer les gens sur le sentier d'Allah. À côté de ça, on a des paroles, par exemple, de Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il nous dit, 2 choses ne peuvent pas se réunir dans le cœur du serviteur. L'une chassera automatiquement l'autre. Ensuite, il a dit le Coran et la musique. Ils ne peuvent pas se réunir dans le même cœur. Lorsque tu vas réunir ces 2 choses-là dans le même cœur, l'une chassera automatiquement l'autre. Sans compter, comme on l'a cité, que c'est une chose qui s'est banalisée. Nos jeunes sont accros. Des personnes, tu peux leur demander quand est-ce que tu as écouté le Coran pour la dernière fois. Il va peut-être te dire au dernier Ramadan, il y a 3 mois, il y a 4 mois. Mais il écoute la musique toute la journée. Et des fois, on a des gens qui nous disent je veux pratiquer la religion, je veux avancer dans ma religion, mais j'ai quelque chose qui me bloque. Et là, lorsque tu questionnes les savants, tu questionnes les personnes qui ont certaines connaissances par rapport à ce genre de choses, ils nous disent certaines personnes, c'est à cause d'un péché qu'elles n'arrivent pas à se rapprocher d'Allah. Certains, ça va être la musique. Certains, ça va être l'alcool. Certains, ça va être les femmes. Certains, ça va être le mensonge. Mais chaque chose qui va être commis, qui vont être un péché grand ou petit, ça peut être une cause qui va faire qu'on n'arrive pas à se rapprocher d'Allah. On n'arrive pas à adorer Allah. Des personnes qui n'arrivent pas à lire le Coran, des personnes qui n'arrivent pas à prier à la mosquée ou n'arrivent pas à prier, mais que lorsqu'elles délaissent la musique, elles se transforment. Elles se transforment. C'est comme si le cadenas qui les bloquait, il est ouvert. Subhanallah. Et ce qu'on remarque aussi concernant ce que tu as éclairci sur l'explication de ce verset, ça revient toujours en fait au délaissement. On a l'impression qu'on tombe dans ces péchés ou bien on les banalise parce qu'on a délaissé ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallam. Parce que si on prend l'exemple de la musique, tu nous as donné une explication d'un compagnon qui était savant du Coran, qui connaissait mieux le Coran que nous. Mais malgré tout, on arrive aujourd'hui au XXIe siècle à trouver des interprétations qui nous disent que non, c'est pas ça qu'il voulait, ou etc. Comment ça se fait qu'on est tombé dans ça, Bilal? Comment ça se fait qu'on délaisse la parole du prophète sallam, des compagnons, la parole d'Allah,
pour trouver des choses qui nous intéressent pour qu'on puisse faire cette chose-là, se l'autoriser. Ça, c'est tout simplement que Shaitan, il nous les a embellis. Et on a encore pire que ça. On a par exemple dans le Coran, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Et ici, qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? Les shayatines, les djinns, ils se cachaient pour écouter la parole d'Allah. Pour écouter la parole d'Allah. C'est-à-dire qu'ils se cachaient lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il accomplissait la prière, et ils écoutaient la prière. Et ils écoutaient le Coran. Et nous, on délaisse la parole d'Allah et on écoute la parole de la créature ou des créatures. Et c'est là où est-ce que tu vois quelque chose qui est vraiment étonnant. C'est que les djinns, yastami'ouna al-Qur'an, ils prêtent attention, ils écoutent attentivement le Coran. Et nous, يعني ماذا نقول؟ يعني يستمعون ماذا؟ Qu'est-ce qu'on écoute? On délaisse, ou pour ceux qui écoutent la musique, ils délaissent la parole de leur Seigneur et ils se dirigent vers la parole des créatures. Et quelles créatures? Pour la plupart d'entre eux, des pervers qui appellent à la fornication, au vol, aux armes, à la drogue. Tu délaisses ton créateur pour écouter ça? Si tu deviens pervers, Allah musta'an. On a dit surtout, on remarque le comportement de l'être humain dans l'écoute de la musique et l'écoute du Coran. Dans le verset, par la suite, Allah il te dit فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا. Aïwa, Subhanallah, ils se taisent même à l'écoute. aïwa. Il y en a certains qui commencent à faire du bruit. Ansitu. Mais ça, Akhi Bilal, c'est le comportement maintenant qu'on remarque des gens à l'écoute de la musique. Aïwa, Allah Ils musta'an. se concentrent, ils connaissent les paroles, et quand le Coran arrive, par contre, ils peuvent naturellement discuter pendant la récitation, ne pas l'écouter. Subhanallah, ça devient vraiment inquiétant. Et outre que ça, Kem tahfaz min al-Qur'an, combien est-ce que tu mémorises dans le livre d'Allah, dans la parole d'Allah? Et combien tu mémorises de musique? Des fois, il y a des gens, ils ont mémorisé des musiques il y a 10 ans. La musique, elle revient, il connaît toutes les paroles. Peut-être qu'il va se tromper une ou deux fois. Alors que dans le Coran, Juz Amma, peut-être qu'il n'arrive pas à le lire en entier. Et cette personne-là, elle ne se rend même pas compte. Elle ne se rend même pas compte dans l'état dans lequel il est. Subhanallah. Mais la difficulté aussi avec la musique, comme tu as dit, c'est qu'elle s'est tellement banalisée que là où on va, il y a de la musique. Et quoi qu'on fasse, il y a de la musique. Quel est le conseil que tu pourrais nous donner, surtout dans les personnes vivant en France? Demain, tu vas dans un supermarché, il y a la musique. Tu vas au travail, il y a de la musique. Quel conseil tu pourrais donner aux gens pour essayer de s'écarter de la musique et se rapprocher de la parole d'Allah Azza wa Jal? Fattakullah mustata'tum. Craignez Allah de la meilleure manière que vous puissiez. Et parmi les causes, on le répète encore, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a de la musique dans nos pays aussi, en terre d'islam, mais c'est moindre qu'ici. C'est moindre qu'en France ou en Europe, c'est moindre. Et ça, il n'y a aucun doute par rapport à ça. D'accord? Donc, parmi les causes aussi, on va le dire et on le redit, le fait d'essayer de s'orienter vers des terres où est-ce qu'il y aura moins de désordre, d'accord, où est-ce qu'il y aura moins d'interdits religieux. Et celui qui craint Allah, Allah Ta'ala, il lui facilite quoi qu'il arrive. Et donc on peut en déduire que selon ce que tu as cité, le jugement de la musique, c'est que c'est formellement interdit. Non, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais comme on l'a dit depuis le début, on va toujours trouver malheureusement des personnes qui vont venir et donner des jugements qui plaisent aux gens. Et c'est ces personnes-là qui sont les plus suivies. Pourquoi? Parce qu'ils disent ce que les personnes veulent entendre. Al-riba, la baisse, al-musika, ahyanan la baisse. De temps en temps, c'est autorisé. Alors que nous, si c'est autorisé, on se base sur le Coran et la Sunna. Si le Coran et la Sunna l'autorisent, on dit que c'est autorisé. Si le Coran et la Sunna l'interdisent, on dit que c'est interdit. Et surtout dans le raisonnement que tu as donné, qu'Allah te récompense, c'est qu'on a clairement un texte d'un compagnon qui vient montrer l'interdiction et on n'a jamais eu un texte en islam qui vient nous montrer que la musique est autorisée. Aïwa, c'est exactement ça. Allah musta'an. Très Bilal, barakallahu fik, on te remercie pour tes éclaircissements, pour le temps que tu as donné durant ce podcast. On se retrouve pour un prochain podcast sur d'autres péchés banalisés.
Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.